connais ton cas sur Africa numéro 1 et demi. Tu es malade depuis le dé où tu as bikini la vie ici. Tu souffres de camerounisme aigu. C'est une maladie de luxe tropical qui tue et qui rend très têtu. Je pense que tu trouves un bon docteur. N'hésite pas à aller chez les pygmées, ils ont pas des secrets du bonheur. Tu fais quoi ici en ville dans la saleté? Tu vas encore faire trop de miango aujourd'hui dans la saleté. Ouais, c'est la malchance. Ici le débordement de poubelle fait son hop alors qu'il parade de l'inconfiance. On ne balaye pas chez nous, on veut balayer chez eux. On est fiers d'être bantou dans la saleté. Oh yeah, c'est comme ça et c'est bien nous, les Camerounais de l'heure. On critique tout le quad et on survit dans la peur. Dès le réveil on est nerveux. Et quand ça va mal on dit seulement que c'est la faute à Babia. J'ai très mal rêvé, c'est la faute à Babia. Ma voiture est matale, c'est la faute à Babia. Mon gars me glance mal, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Ce n'est plus la sorcellerie, c'est la faute à Babia. C'est la sauce et le riz, et la faute à Babia. Je me réveille de bonne humeur, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Quand tes potes te disent que tu vas épouser une bamileke, tu vas voir comment la famille va te faire manger le frais. Espèce de chien vert qui n'a ni la rage, ni courage, ni garage. On t'a dit que tu es ici en bon voyage, tu ne fais pas le farotage. Comment ton cas est grave, tu sors du school et c'est ton oncle qui t'explique comme ça là. Il te dit tu es quoi, tu es seulement toi. Votre de la piste fait quelque chose pour toi. C'est ça le Cameroun, pays en chantier, beaucoup de peuples. Chacun vient avec sa part de élèves. On passe par le tribalisme, les complexes de supériorité, la jalousie, la peur de l'autre et la facilité. Le milieu de l'art est plein de petits mouboutou. Donne-leur un peu de pouvoir et il te traite comme un glougougou. Nerveux dès le matin, périphrère. Ne me parle pas de balayer mon crâne, trop bon, n'a qu'à le faire. Tu ne fais que dormir, c'est la faute à Babia. Tu ne fais que mentir, c'est la faute à Babia. Jusqu'à quand on va dire, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Tu abandonnes tes moulins, c'est la faute à Babia. Tu t'enjailles avec les gars, c'est la faute à Babia. Tu fais ça et tu dis quoi, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Dans ta vie gang, tu n'appelles pas Paul Biya. Tu ne penses même pas à Paul Biya. Tu forgets Paul Biya. Si tu vis ton jackpot là, tu ne vas même pas Paul Biya. Mais dès que le marché est dur, c'est la faute à Babia. Tu chives à tes amis sûrs, c'est la faute à Babia. Toi, tu es légende, tu te crois intelligent, ton marabout impuissant, c'est la faute à Babia. Appelez le pasteur, c'est la faute à Babia. Faut qu'il prie sur ton salaire, c'est la faute à Babia. Bien allé, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. T'as un te touche mal, c'est la faute à Babia. Tu ne fais même pas le sport, c'est la faute à Babia. Tu me dis qu'on t'en prend pas, c'est la faute à Babia. Comme vrai de Ben c'est la faute à Babia. Ton ex-copain de Ben, c'est la faute à Babia. Le maquillage te blesse, c'est la faute à Babia. Les fesses te stress, c'est la faute à Babia. Ton pistage s'écrase mal, c'est la faute à Babia. Les enfants te parlent mal, c'est la faute à Babia. Noé c'est sale, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Mes amis, Babia c'est aussi l'enfant de quelqu'un. Tu vas finir par go un beau jour, tranquillement avec la volonté et la grâce de Dieu. Ce n'est pas ça qui va tout changer par magie. Chacun de nous doit changer, aimer son prochain, balayer devant chez lui. Remercions le Seigneur de nous faire comprendre que nous sommes tous dirigeants du Cameroun. Chaque chef de famille, chaque mère, chaque enfant dirige le Cameroun quelque part à son niveau. Que Dieu bénisse notre beau pays, le Cameroun, terre de nos ancêtres. J'ai parlé. Bonsoir tout le monde. Les élections à l'Africa Foot, c'est le 11. Et je vais vous parler de la manipulation que Ito a été victime. Il s'est fait manipuler par Gianni Infantino. Je vais vous expliquer bien la manipulation de Gianni Infantino. Ito n'a rien compris.
Vous savez que, avant tout, on va d'abord faire 1 minute de silence pour les crimes à Ekono Chichi. Mes condoléances à la famille, aux familles des victimes. Tous ceux qui ont dit aux anglophones, tomorrow we go be. Tomorrow we go be. Pendant presque 15 ans. J'ai seulement pitié parce que non pas dans une école, on tue les enfants. Voyez-vous, ça fait très mal de voir ce genre d'image. Je me rappelle du gendarme Achille Mvogo. On appelle ça le serpent qui se mord la queue. Voilà des gens qui sont prêts à tuer un policier, un gendarme, un militaire, qui est là pour les protéger. Ils sont prêts à l'assassiner. Mais qui trouvent des circonstances atténuantes pour ceux qui les massacrent pour rien. C'est ça qu'on appelle le serpent qui se mord la queue. Ça fait mal. Et c'est une réalité. C'est parce que nous sommes Africains. Comme je l'ai dit souvent, les Africains ont le cerveau renversé. C'est pas facile. 400 ans d'esclavage, 2 siècles de colonisation et de néocolonialisme. C'est pas facile. Pas facile. C'est pas facile de se poser les questions, des bonnes questions. Quand je vois tout ça, et ça continue, ce n'est pas prêt de s'arrêter. Ce n'est pas prêt de s'arrêter et ça continue. Bon. Gianni Infantino. Vous connaissez bien que le président de la FIFA, tout président de la FIFA qui arrive doit tout faire pour avoir la Confédération africaine sous sa botte. Parce que les Africains, les présidents des fédérations africaines qui vont élire à la CAF, à la FIFA,
connaissez bien que ce sont les hommes et des femmes sans conviction. C'est des hommes qui sont pas capables de prendre des décisions par eux-mêmes. Ils attendent tout de l'Occident. Alors Gianni Infantino arrive donc, il remplace Blatter, mais sauf que c'est le charismatique camerounais, Issa Hayatou qui est à la CAF, qui a révolutionné le football africain, il faut le préciser, qui a donné à la CAF ses lettres de noblesse, avec un contrat de sponsoring d'un cash flow du groupe Lagardère de 16 milliards. La CAF était devenue autonome financièrement. Tous les présidents des clubs, tous les présidents des fédérations ne juraient que par Hayatou, qui a développé le foot africain à tous les niveaux, féminin, junior, minime, tous les niveaux. La CAF est présente. Ça, c'est grâce à Issa Hayatou. C'est son travail. Mais sauf que Issa Hayatou, lui, avait un deal avec Blatter. Le nouveau venu, Gianni Infantino, arrive. Il faut qu'il ait là, il faut qu'il ait le bétail électoral que les Africains, parce qu'il ne faut pas vous leurrer, hein, l'Afrique c'est un bétail électoral pour la FIFA. Le seul enjeu c'est de les contrôler, moyennant un chèque de 100 000 $, 100 000 $, 100 000 $, tous vont se coucher sans conviction, c'est ça qui est important. Je suis désolé de le dire comme ça, hein. C'est la réalité, c'est ce qui se passe. Mais sauf qu'il y a Hayatou qui est encore là. Il faut faire partie, Hayatou par tous les moyens. Hayatou a de l'aura. C'est un Camerounais. Et le Cameroun a écrit une page dans le concert des nations en matière de football. C'est difficile pour Gianni Infantino de déboulonner Hayatou facilement. Mais sauf que Gianni Infantino avec son équipe, ils vont réfléchir. Que faut-il faire pour renverser Hayatou? Il nous faut un Camerounais qui a de l'aura, qui est aimé par le peuple camerounais, qui est aimé par le peuple africain entier. Et ce Camerounais, il fait l'unanimité. Samuel Eto'o-Fils. Gianni Infantino lui déroule le tapis. Je veux te mettre à la CAF. Je veux te soutenir. Mais pour que tu sois à la CAF, il faut d'abord commencer par la Fédération camerounaise de football. Je vais te mettre à la CAF. Je vais te mettre à la CAF. Mais sauf que Gianni Infantino, c'est que Eto'o, c'est un gars de caractère. N'oubliez jamais que c'est un bâtard. N'oubliez jamais. Tout bâtard à l'international est égal à Oumnobe. Les Africains qui ne comprennent pas ça. Tout bâtard à l'international. Tout ce qui peut se passer. On va voir Oumnobe. On va dire, c'est un peuple qui croit en eux.
C'est un peuple que quand il dit oui, il dit oui. Quand il dit non, il dit non. Il n'est pas malléable. Surtout que Gianni Infantino veut mettre quelqu'un à la fédération qui lui est malléable comme il veut. Alors c'est comme ça qu'il débauche Loazora, Eto'o. C'est Eto'o qui fait la campagne pour Ahmad Ahmad. C'est Eto'o qui fait la campagne pour Ahmad Ahmad. Toute l'Afrique, c'est Eto'o. Vous voulez quoi? Lorsque un président de fédération trouve que c'est un Camerounais qui est en train de battre campagne pour Ahmad Ahmad, et ce Camerounais n'est pas n'importe qui, c'est Samuel Eto'o fils, vous voulez qu'il fasse quoi? C'est comme ça que Ahmad Ahmad est élu président de la fédération, de la Confédération africaine de football. Ayant mis un homme à la Confédération africaine de football sans carrure, Gianni Infantino doit passer à l'étape suivante. Tu trouves une organisation, Ahmad Ahmad, il trouve la CAF qui a une autonomie financière. Gianni Infantino demande à la CAF de rompre le contrat avec la Gardère de 16 milliards qui n'était même pas encore issu. Il ne sait pas d'où il va trouver l'argent. Il croit aux belles paroles de Gianni Infantino. Il ne sait pas que l'argent, c'est le pouvoir. Si tu as l'argent, tu as le pouvoir. Monsieur Ahmad Ahmad, il rompt le contrat unilatéralement avec la Gardère. 2 mois plus tard, il n'a plus les salaires pour payer les fonctionnaires de la CAF. Il commande à faire la manche à la FIFA. Gianni Infantino a atteint son objectif, mettre la CAF sous son contrôle. Ils n'ont pas d'argent. À ce moment, je peux les manipuler comme je veux. Ahmad Ahmad se rendant compte du piège, il commence à se rebeller. Gianni Infantino déclenche le deuxième fusil qui se retrouvait à la main droite, à la main gauche. La commission éthique suspend Ahmad Ahmad. Il a fait la job, donc il n'est plus important. Ce dont il est là, ce dont on l'a placé là, il a fait ça. On l'a mis président de la fédération, de la Confédération africaine de football, juste pour rompre le contrat de la Gardère et rendre la CAF sous la botte de la FIFA, n'ayant plus d'argent, ne pourront plus rien faire. Maintenant, il faut bien savoir, en Afrique au sud du Sahara, vous avez des fédérations qui doivent toujours être sous le contrôle de la FIFA. Cameroun, Afrique du Sud, Nigeria, Zambie, Côte d'Ivoire, Maroc, Égypte, Algérie, Ghana, Tunisie. Ces 10 fédérations-là, la FIFA doit avoir la main sur ça. Et ces 10 fédérations, la moitié ont connu des normalisations. À ce moment-là, la FIFA
Gianni Infantino déroule son plan. Il va prendre un homme d'affaires en Afrique du Sud, un homme lige, un homme d'affaires. Dès que vous avez une organisation, que vous prenez un homme d'affaires africain, vous mettez à la tête de cette organisation, vous avez scié la branche sur laquelle vous êtes assis. C'est un homme d'affaires qui, pour la prospérité de ses affaires, va mettre en gage l'organisation où il est à la tête. Le Sud-Africain n'est pas là-bas pour le football africain. Il est là-bas pour avoir les facilités de financement à l'international. En retour, il laisse Gianni Infantino faire ce qu'il veut à la CAF via le secrétaire général Véron Mosengo, un autre individu sans valeur, sans carrure, qui ne fait que ce que Gianni Infantino dit. Gianni Infantino, ayant atteint son objectif, la CAF est à genoux. Est-ce que Eto'o lui sert encore? Est-ce que Eto'o lui sert encore? Eto'o ne lui sert plus. Pourquoi m'encombrer avec quelqu'un qui est indépendant financièrement? Je ne peux pas m'encombrer avec quelqu'un qui est indépendant financièrement. Parce que dans ce même parcours, on dit, Gianni Infantino dit à Eto'o, bon voilà, qui tu me proposes pour ton avenir à la Fédération camerounaise de football, je vais mettre une normalisation, qui tu me proposes pour apprêter le chemin pour toi, et avant ça, on va mettre quelqu'un lige qui fera la job, et après quand tu vas revenir, tu vas prendre la fédération. Eto'o propose son avocat, Api travaille pour la venue d'Eto'o à la fédération. On propose Njoya pour venir d'abord jouer les intérims. Mais sauf que Gianni Infantino, sachant bien que Eto'o c'est un Bassa, l'histoire des Bassa est écrite partout à l'ONU pour connaître le comportement de chaque ethnie au Cameroun. Il faudra aller au musée de Genève où on a stocké tous les documents top secrets de ce qu'on avait appelé les explorateurs, parmi lesquels Bois-Bouvier, parmi lesquels Brazzaville, Monsieur de Brazza, tous c'est à Genève. Donc, quand on dit que Eto'o c'est un Bassa, on prend le document des Bassa, on lit. C'est des gens qui s'assument, ils défendent bec et ongle leur point de vue. C'est des gens qui ne baissent pas facilement la tête. C'est des gens qui adorent opposer une résistance à toute idée qui ne cadre pas avec leur vision. Et vous croyez que Gianni Infantino va valider Eto'o? Alors, on convoqua la réunion de Kinshasa, c'est de Bobo Njoya, convoqué par la FIFA, de Gianni Infantino, de la CAF de Véron Mosengo, pour aller parlementer entre Seydou Bobo Njoya et Eto'o. La CAF et la FIFA demandent à Eto'o, il faut d'abord laisser Njoya, pour que Njoya finisse. Parce que le CV de Njoya, vous connaissez son CV, non?
Le CV de Njoya, c'est... Je m'appelle Njoya, c'est tout. Voilà son CV. Mon grand-père, mon arrière-grand-père s'appelait Njoya. Mon grand-père s'appelait Ndimou Njola. Et mon père, c'est Mboumou Njoya. Ancien ministre des Sports. Voilà son CV. Lorsque vous ne comprenez pas ce que je suis en train de vous dire là, et cette manipulation, c'est pas une question c'est pas une histoire d'argent. Si Eto'o veut donner de l'argent aux délégués, la FIFA a une caisse noire qui ne finit pas. Je veux bien qu'il soit président de la fédération. Maintenant, il faut que les délégués qui élisent le président, mais comme ce n'est qu'une histoire d'intérêt, c'est ça que j'ai passé mon temps ici à vous dire. Les délégués à la Fédération camerounaise de football ne sont pas là-bas parce qu'ils adorent le foot. Ils sont là-bas parce que c'est une histoire d'intérêt. Rien d'autre. Sinon, vous allez me poser la question de savoir. Sinon, je vais vous poser la question de savoir quel est l'intérêt de M. Bapo Lipo. Vous êtes membre de l'Assemblée générale. Haut fonctionnaire. Il faut bien retenir que il y a certains membres de l'Assemblée générale qui ont déjà reçu les consignes de vote de l'administration. Il faut que je me répète. Il y a certains membres de l'Assemblée générale qui ont déjà reçu l'ordre de qui voter. Parce qu'ils sont hauts fonctionnaires. Il ne faut jamais oublier qu'au Cameroun, les fonctionnaires vouent une haine contre tous ceux qui ne sont pas fonctionnaires. Lorsque tu viens de l'extérieur pour venir mettre ton nez dans ces histoires, vous voyez bien, Eto'o, il est en campagne. Tu es en campagne, tu dis tu vas baisser le salaire du président. Tu dis tu vas baisser les indemnités des délégués. Tu es en campagne, hein? Je veux bien qu'on me dise quelle est l'efficacité de la campagne à dire je vais baisser le salaire du président, je vais baisser le salaire de tout le monde à la fédération, je vais baisser le salaire, les indemnités de présence des délégués. L'impact de ça au niveau des votants, c'est quoi? Je vous rappelle que c'est une histoire d'intérêt. J'ai passé mon temps ici à vous parler des intérêts. Qu'on ne vous trompe pas. Il n'y a rien d'autre. Juste intérêt. Je vais faire une digression. Je vous ai déjà parlé de ça ici. Il y a une vidéo qui circule là sur la toile montrant les terroristes. Montrant les terroristes qui sont en train de conduire un char de guerre. Maintenant, moi,
Je vous ai dit depuis que Eto'o est venu jouer les sparring partners de Momo Njoya pour Seydou Njoya. Moi, j'ai dit ça depuis qu'il est venu jouer les sparring partners. Donc, crédibiliser l'élection. C'est tout. Mon souhait, ce qui gagne, c'est mon souhait. Mais comme moi je connais que c'est une histoire d'intérêt, si quelqu'un vous dit que c'est parce qu'il aime trop le football, dites à la personne dégage. Juste intérêt, rien d'autre. Parce que quand je suis la déclaration de la campagne, vous posez la question de savoir, tu n'es pas encore élu. Tu dis, tu vas baisser le salaire du président, du comité exécutif, tu vas baisser le salaire de tout le monde à la fédération, tu vas baisser les indemnités des délégués. Moi, à la place des délégués, je veux dire mon intérêt, il vient baisser. Donc je le vote pour venir baisser mon intérêt. C'est comme elle va à l'Assemblée, M. Biavo est élu en 2025. Il commence à dire, je vais baisser les salaires des fonctionnaires, je vais baisser les salaires des députés, je vais baisser les salaires on te vote. Et Rababela, on te vote. Ok. Laissons même ce côté. M. Bia a organisé les élections. Avant d'organiser les élections, un an, 3 mois avant les élections, il a baissé les salaires et indemnités de tous les membres du Conseil constitutionnel. Après, on envoie les élections là-bas pour que les membres du Conseil constitutionnel valident. Vous croyez qu'ils vont valider? Hein? Vous croyez qu'ils vont valider? Ah, tu as baissé nos avantages ici. Tu nous as tout enlevé. Quand tu viens de demander qu'on te valide les élections. Annulé! Il crie, wow, organisez encore les élections. Annulé! Tu ne peux plus prendre un décret. Hein? Tu ne peux plus prendre le décret. Juste pour la continuité de l'État. Tu vas être là. Tu ne peux plus trop manœuvrer. Hein? Tu peux plus trop manœuvrer. Tu es limité. Parce que en diminuant les avantages des membres du Conseil constitutionnel, tu t'attendais à quoi? Tu t'attendais à ce qu'il fallait tes élections africaines. Oh, un Africain qui ne réfléchit pas dans 100 ans, dans 30 ans, ça sera comment? L'Africain, c'est le là. Maintenant là, je gagne quoi maintenant tout de suite? L'Africain ne dit pas que je pose un acte pour que ma 3e génération en bénéficie. Non. Ça ne marche pas. Pour comprendre ce que je vous dis, il y a un exemple qui est frais en Afrique. Vous avez le Burkina Faso. Le président Kaboré se retrouve entre le marteau et l'enclume. Le président Kaboré sait, Roch-Marc Kaboré sait que s'il attaque le peuple qui est à Kaya, on le chasse du pouvoir. Le peuple où rester à Ouagadougou va foncer directement sur lui. Il a bien reçu le message. Parce que là où le peuple burkinabé est là, ils ont compris très clairement que les choses qui montent là, plus que les djihadistes, c'est pour donner aux djihadistes, tout le monde le sait. C'est comme ça qu'on faisait avec les Syriens. C'est comme ça qu'on a
armer l'État islamique. Comme ça qu'on les a armés. Et les populations qui seront les victimes en premier, c'est les mêmes populations qui sont à la frontière. C'est pour ça que vous les voyez. Ils disent que ici, rien ne bouge. Et le président Kaboré se retrouve donc au piège. La France lui mettant la pression. Tu es là pour exécuter les ordres. Envoie l'armée là-bas. Or, l'armée connaît que ces choses-là vont se retrouver entre les mains des djihadistes, c'est pour venir les massacrer. L'armée ne fait que dire au peuple, s'ils tentent de nous envoyer, nous on va vous encourager à aller les déloger. Ouais. C'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que c'est une histoire d'intérêt. Ça me permet de reprendre ce que j'ai commencé à lire ici. La charte de l'impérialisme. Parce que lorsque tu commences à comprendre ces choses, dès qu'ils bougent un petit pas, tu comprends ce qu'ils vont faire. C'est pour ça que quand j'étais au Cameroun, je travaillais. Dès que je voyais un mouvement, je connaissais déjà la fin. Je partais m'asseoir là-bas. Je connaissais les méthodes de mes beaux-frères. Je partais m'asseoir à l'angle. Ils vont passer ici. Dès qu'ils vont arriver, je tends la main. Ma part. Ah, vraiment, toi le Bafiassi. Toi le Bafiassi. Qui t'a m'envoyé ici? Ma part. Ma part, mais dans ma poche, ni vu, ni connu. C'est la même chose. Quand tu prends la charte de l'impérialisme, à l'intérieur, il y a un mot. Ce mot, c'est valet. Il y a un deuxième mot. À l'intérieur, c'est marionnette. Lorsque tu lis ça comme ça, sans questionner pourquoi valet, pourquoi marionnette, tout le monde sait ce que c'est qu'une marionnette. Si on parle de marionnette, on doit automatiquement avoir un marionnettiste. Celui qu'on ne voit jamais. On ne le voit pas. C'est la marionnette qui va faire comme ça. Donc, à chaque fois qu'on te dit quelque part, ah, le gars là, c'est une marionnette. Concentre-toi bien. Commence à chercher le marionnettiste. Il est quelque part. Il n'est pas loin. Il est dans les environs. C'est lui que tu cherches, parce que c'est lui le danger. S'il n'est plus là, la marionnette tombe. Donc, dès que tu vas trouver le marionnettiste, tu l'assommes un gourdin. Oh! À ce moment-là, tu sais que là où tu es là, tu as obtenu ce que tu voulais. Mais, les Africains, ils enlèvent la marionnette, ils laissent le marionnettiste. Et ils sont là tous les jours, ils sont là tous les jours, ils disent que vraiment de Dieu, la démocratie, vraiment de Dieu, la démocratie. Je prends ma tête, je reste comme ça. Vous pensez qu'ils sont en train de crier à haute intelligence, voir vraiment de Dieu, les élections au Mali, les élections le 22 février 2022, vraiment de Dieu, les élections. Parce qu'ils savent bien, en organisant les élections, on va remettre une marionnette. Or, les militaires veulent
creuser la fondation où se trouve le marionnettisme. Les militaires disent qu'il faut d'abord refonder l'État. Refonder l'État veut dire creuser les trous où se trouve le marionnettisme pour qu'il n'arrive plus à s'asseoir, pour bouger la main comme ça. Oh. Ils ne font que crier vraiment élection, élection, avant tout machin, élection. C'est de ça qu'il est question. Il n'y a rien d'autre. C'est de ça qu'il est question. Donc, lorsque tu restes comme ça, tu regardes. Qu'est-ce qui va se passer après? Est-ce que vous savez qu'il y a un pays, je pense même que 2 pays, à l'heure actuelle je vous parle, il n'y a plus de transfert d'argent Western Union de la France vers ces pays. Oui. Mais on ne parle pas. C'est sous silence. Oui. Lorsque nous on voit ça, on voit ce que Kamto a commencé à faire au Cameroun. On se posait la question parce que nous, la seule information qu'on avait, c'était que en 2018, ça va chauffer au Cameroun. Mais on ne connaissait pas qui allait être le porte-étendard de ça. Vous avez l'information que ça sera chaud au Cameroun en 2018. On regardait l'opposition, on regardait, mais ce sera qui? Qui va porter, qui sera le porte-étendard de cette histoire? Ça sera qui? Jusqu'à ce que l'élection passe. C'est quand Kamto est allé au Conseil constitutionnel. Parce que, retenez bien, que le discours, l'élection c'est le 7, la déclaration du 8. La déclaration du 8, c'est rien. C'est au Conseil constitutionnel. C'est là-bas que le gars a lâché le cri de guerre. C'est là-bas. C'est ça qui nous a poussé à porter les gants. Que, voilà, Naïdat. Naï. Je m'appelle Kamto Maurice. Je suis né à Bafoussam en 1950 quelque chose. Comme mon nom l'indique, ça désigne une région géographique au Cameroun. Monsieur le Président, je suis Bamileke. Eh oui, Monsieur le Président, dites-moi, quel concours dois-je faire pour être boulot? Naïdat. Naïdat, c'est lui. C'est lui. Bamileke et Boulou à une élection présidentielle. On n'a jamais entendu ça sur aucune planète. Sauf chez Kamto Maurice. Et je suis content qu'à l'heure actuelle, son parti est devenu une ONG. Ce
que je vous dis là, son parti est devenu une ONG. Son parti va attendre les élections en 2025, mais l'élection sera en 2024. L'élection présidentielle sera en 2024. L'élection législative et municipale sera en 2025. Et maintenant, 7 ans plus tard, ça veut dire, si tu ajoutes à 2025, 7 ans, la prochaine élection présidentielle, ça sera en 2032. À ce moment-là, il aura quel âge? Même pas de campagne, ça sera compliqué pour lui. Même pas de campagne, ça sera terrible pour lui. Mais nous, on sera toujours là. Tout le monde, je dis bien tout le monde, peut être président au Cameroun. Sauf Kamto Maurice. Tout le monde peut être président. Sauf Kamto Maurice. Lorsque le patriarche Photo Victor déclare que quand on vous donne quelque chose, il faut parfois dire que ça me dépasse. Je ne peux pas porter. Je laisse. Qu'une panthère ne peut pas faufiler entre les lions pour aller chasser. Et Anyamba, une panthère ne peut pas faufiler entre les lions pour aller arrêter le gibier. C'est pas possible. Il dit que c'est pas possible. Pour les naïfs qui ont pris la parole du vieux Foyamunga Photo Victor. Mais nous, on a bien compris ce que Photo Victor voulait dire. Ceux qui vous ont choisi pour vous donner le pouvoir, cela vous trompe. Vous ne pouvez pas. Attendez votre tour. Votre tour viendra. Mais ce n'est pas maintenant. C'est pour ça que j'ai dit que le tour de l'Ouest un jour viendra. Je suis désolé. Ça ne sera pas Kamto Maurice. Vous savez, la particularité de ça, c'est que on écrit son nom dans l'Ongambi. On prend la feuille. Écoutez-moi, hein? On prend la feuille. Parce qu'il y a deux manières de faire l'Ongambi. On prend la feuille, on écrit ton nom. On dépose à l'entrée du trou de l'araignée. On laisse là-bas. On part. On revient après 7 jours. Quand tu poses la question au téléphone, l'affaire là, c'est comment? C'est comme j'ai déposé la feuille. L'Ongambi ne connaît même pas s'il y a une feuille devant. L'Ongambi ne connaît même pas s'il y a une feuille devant. L'Ongambi n'a même pas touché. Ça n'a même pas touché. Comme j'ai déposé là, le gars est lui dans son trou. Il ne sort même pas. Il dit que celui-là, il va aller où? Mais comme vous savez bien que ces gens qui sont dans les petites maisons, ils adorent forcer le destin. Parce que leur travail, c'est dit que non, le destin, il veut forcer.
Et pour donc faire balancer la bascule de son côté, il faut donc faire du sacrifice humain, il faut beaucoup tuer. C'est pour ça que George Bush Père a organisé les guerres, parce qu'il fallait que son fils devienne président. Et nous sommes contents. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas un Camerounais. Ça nous a permis de faire d'une pierre deux coups. Ça nous a permis de faire d'une pierre deux coups. Et je vais vous expliquer les deux coups. Au même moment où nous parlons de l'élection présidentielle, au même moment que nous mettons à la face de tous les Camerounais du système économique camerounais dans la réalité, comment ça fonctionne. Ça veut qu'il y a, à partir de là, je vais vous prendre un seul exemple. Nous avons cotisé pour l'emprunt obligataire environ 6 millions quelque chose. Est-ce que vous savez que ce capital de 6 millions quelque chose, ça ouvre une microfinance? Si je me trompe de 3e catégorie. Est-ce que vous le savez? Ce qu'on a cotisé là, pour faire l'emprunt obligataire, ça t'ouvre une microfinance. Oui. Parce que les microfinances, dans les textes de loi, il n'y a pas il n'y a pas un minimum de capital. Il faut juste que tu aies de l'argent. On ne t'impose pas un montant. 3e catégorie. Et quand je vous renvoie la question, il y a d'autres personnes qui vont vous dire, non, vous, une microfinance, c'est compliqué. Donc, c'est première catégorie. Première. C'est compliqué. Or, il est juste que les gens commencent à se poser les questions. C'est ça que je dis, d'une pierre deux coups. Ça fait que les populations de la zone forestière qui étaient étrangers au système économique du Cameroun, aujourd'hui, regardent, disent, c'est quoi ça? Même les gens qui ne se posaient jamais la question, qu'on disait, non, l'économie, c'est pour mes beaux-frères. Aujourd'hui, ont compris le système et ils mettent les mains à la tête que ça, c'est quel genre d'escroquerie. Donc, et c'est ça qui fait, vous voyez, les gens sont en train de dire fédéralisme communautaire. C'est pas pour rien. Parce que les gens ont compris bien. Parce que si quand on ne sortait pas, moi j'allais me placer pour dire que toute une région, la région de l'Est Cameroun, aucun enfant de l'Est n'est notaire. Aucun. De Belabo, jusqu'à Garigombo, aucun enfant de cette région n'est notaire. Vous voyez? Mais c'est parce que Kamto Maurice est entré en selle. Nous, on allait se placer où? Pour vous dire que l'Ordre national des avocats du Cameroun, le Conseil de l'Ordre et les représentants du bâtonnier par région, au Nord Cameroun, le représentant du bâtonnier, c'est un gars de l'Ouest. À l'extrême nord, le représentant du bâtonnier est un gars de l'Ouest. Dans la Damawa, le représentant du bâtonnier, c'est un gars de l'Ouest. Dans le centre, le sud et l'Est, ils sont deux. Un gars de l'Ouest et un gars du centre.
Nous, on allait se placer où? Pour parler de ça. Hein? On allait nous traiter de tous les noms d'oiseaux. Que nous sommes des révisionnistes. Que nous sommes des tribalistes. Parce que c'était le torchon qu'on soulevait. Dès que tu veux parler, oh, c'est un tribaliste. Et observez les chaînes de télévision. Lorsque tu veux dire une vérité sur un fait, soit c'est Moutomé qui va te dire, non, on ne parle pas des ethnies ici. Laissez-moi dire les faits. Ce sont les faits, Moutomé. Ce sont les faits, Bruno Bidjan. Ce sont les faits. Ce sont les faits. Vous n'allez pas interdire aux Camerounais de dire qu'au Cameroun, à Yaoundé, s'il y a 50 hôtels, 40 appartiennent aux gars de l'Ouest. Vous n'allez pas interdire ça. Ce sont les faits. Ce sont les faits. C'est une vérité. Vous n'allez pas interdire aux Camerounais de dire que l'État du Cameroun a ce qu'on appelle les subventions. L'enveloppe des subventions au Cameroun, c'est 192 milliards. Dans les 192 milliards, le nord-ouest, le sud-ouest, l'ouest et les nordistes. Les nordistes, c'est les 3 régions. À eux seuls. Sur les 192 milliards, vont prendre 188 milliards. Le centre, le sud, l'est, le littoral, vont prendre 3 milliards. Ce sont les faits. C'est pour ça que nous on remercie Kanto. On doit remercier ce monsieur. Si on ne le remercie pas, attendez, nous on allait parler ça quand un jour. Quand on allait parler ça? Jamais de la vie. Nous on allait parler quand un jour que le syndicat des établissements confessionnels catholiques est contrôlé par les gars de l'Ouest. Le syndicat des établissements confessionnels protestants est contrôlé par les gars de l'Ouest. Le syndicat des établissements d'enseignement privés laïcs est contrôlé par les gars de l'Ouest. Nous, on allait dire ça comment? C'est pour ça que l'école au Cameroun, les frais de scolarité au Cameroun sont partis de 1990. On a baissé les salaires. Il faut bien comprendre ce que je vous dis là. Hein. Les salaires ont baissé. Le coût de la vie a fait ça. Les frais de scolarité, les salaires, on appelle ça démantèlement de la République. On a donc joint ça avec ce qu'on a appelé les privatisations. Je ne soutiens pas le président Biakourine parce que le pays était à terre, couché. Ce monsieur a pris presque 15 voire 20 ans pour rebâtir l'État. Pour que vous voyez ce que vous voyez là. Parce que lorsque tu prends les privatisations,
tu te rends compte que l'État est tombé. L'État est tombé. Il n'y avait plus rien. Il n'y avait qu'une coque. Et la seule chose qui restait, c'était de creuser les trous par-ci, par-là, Boko Haram par-ci, crise anglophone par-ci, crise électorale par-ci, l'Est par là-bas. Après, ça s'effondre. C'était ça le mécanisme. Grâce à son intelligence, il évite ça. Il évite ça. Il slalom. Il part comme ça. Il freine. Il avance. Il freine. Il espire comme ça. Il fait comme ça. Papa. Nous, on disait seulement que le vieux s'il va faire comment? On est en 2021, comme ça, qui est en train de finir. Papa, réveillez-vous. Je dis, réveillez-vous. Je vais vous reparler de privatisation demain. Vous allez vous-même voir ce qu'on a fait à ce pays. Des gens attendent que ce monsieur parte. On parle seulement les actifs résiduels de l'OMPC, l'ONCPB, Régis Fécam. Je vais vous poser une question. Répondez-moi, s'il vous plaît. Qui se rappelle de nos bras? Pardon, répondez-moi. Qui se rappelle de nos bras? Vous vous rappelez de nos bras? Vous vous rappelez de nos bras? Ces actifs sont où? Qui a pris? Qui a pris? Ah. Là, la cité SIC, le plus grand dépôt de la cité SIC. Donc, il n'avait pas de raison. Bon, ok, allons-y. Qui se rappelle de la sacherie? Qui connaît la sacherie? À Douala? Ah, ok. Mais dis que vous. Mourayem sacherie, ah. Ah, voilà. Mourayem sacherie. Donc, sacherie a appelé que actif résiduel. Nala. Ah. Ok. Ngabo. Bien barien. Bien barien. On va voir. On va être avec ce gars. T'as dit pied, t'as dit bas la terre. Ça, c'est des bêtises qu'il parle. Et anti. Moi, je veux que le président Biya, la seule chose que nous prions Dieu tous les jours. Parce que si le président Biya fait ça, on a gagné. Que le président Biya mette fin à la commission technique de réhabilitation. Il reverse les actifs de la commission, il reverse le dossier de la commission technique de réhabilitation, la CTR, qui met fin à ça. Il reverse ça à la société de recouvrement des créances de l'État du Cameroun. Anna, vous allez voir comment les gens vont devenir, ils vont devenir fous. Et il y a une petite fille Bamileke là-bas. Oh, elle connaît faire ça dur à ses frères. Elle dit que vous volez trop. Vous insultez les gens. Elle va les mettre le feu. Fire. C'est ça que nous on prie Dieu que tous les jours. On dit que, papa, faut mettre fin à la commission technique de réhabilitation des entreprises d'État. Papa, il faut mettre fin. Tu reverses ça
à la société de recouvrement de créances d'État. Vous allez voir vous-même de vos propres yeux. Quand je parle, je vous dis, la zone industrielle, ça commençait de Tratafrique à Douala, ça monte, ça traverse Ndokochi. Tout le côté droit, c'est la zone industrielle. Tout ça, les gens ont pris tout ça. C'est eux qui louent les magasins. Ils mettent l'argent dans leur poche. Ils disent Paul Biya. Babala. Tu vas voir, tu laisses comme ça, là. Tu ne peux pas parler de Paul Biya là où moi je suis. Je te laisse. Tu ne peux pas. Parce que je connais qui a fait quoi. Donc quand tu t'assois actuellement, tu parles de Paul Biya. Je te regarde comme ça, je dis que c'est quelque chose. Tu racontes quoi, mais là? Tu racontes quoi? Ils sont nombreux. Comme ça, il faisait mon direct ici. Quelqu'un vient, il commence à écrire. Je regarde son nom. Je regarde son nom. Je lui dis, tout le monde peut parler, sauf toi. Quand je lis ton nom, je te conseille de changer, de faire un faux compte. Parce que si tu ne peux pas être activiste, tu mets le nom là. Je te fais, écoute-moi bien, je te fais l'historique de ton père. Ton père était cadre à la SNI, affecté DAF à la société de manutention du Cameroun, la Socamak. Il a volé. Aller créer sa société. Fait tomber l'entreprise de l'État. Aller ouvrir sa société. Et toi, son fils, tu es sur Facebook. Pour venir parler de Paul Biya. Le lendemain, il m'a appelé au téléphone. Grand pardon, excuse-moi. Il dit que ton nom là, tu penses que tu es caché. Change de profil, mets un autre nom. Mais si tu mets le nom là. Le lendemain, il m'a appelé grand, je ne suis plus là, pardon. Pardon, laisse-la faire la grande. J'avais ri. Il dit, regarde. Vous ne pouvez pas parler. Vous ne pouvez pas parler. C'est la même chose. Tu peux pas être dirigeant. Ok. Ils ont privatisé Chococam. Est-ce que vous savez ce que Chococam a eu cette année comme chiffre d'affaires? Ça a explosé. 36 milliards que Chococam a eu comme son chiffre d'affaires. Donc dans ça là, il va entrer maintenant là. C'est comme ça là. Après il va dire j'ai eu un bénéfice de temps. 36 milliards. Voilà une entreprise qu'on a privatisée. Demain, je reviens sur ça. Parce qu'il y a les gens qui s'asseyent là, ils parlent de Paul Biya. Je dis bien, voilà. Parle de Paul Biya. C'est que si moi je me fâche, je dis que je mets telle entreprise, directeur général, tant, DAF, tant, responsable des ressources humaines, tant, vous allez vous en sortir. Parce que nous, on a la liste de toutes les entreprises qu'on a privatisées comme ça. Là. On a la liste. Dernier directeur général, il s'appelait tant. DAF, il s'appelait tant. Chef du personnel, il s'appelait tant. Vous allez vous en sortir. Donc c'est pour ça que nous, on est sûr de nous. Claire. Donc, quand tu parles de Paul Biya à côté de nous, on dit que ça là, c'est diversion.
Tu ne veux pas qu'on voie ce qu'il y a derrière toi. C'est pour ça qu'il se concentre Equinox, Paul Biya, Paul Biya, Paul Biya, Paul Biya. Diversion. Lorsque, moi, il ne faut pas me voir tout regarder Equinox, non. Dès qu'il parle de Paul Biya, je zappe. Paul Biya est ce qu'on appelle le cache-sexe. Dès que vous voyez un ministre qu'on tend le micro, il vous dit, sur haute institution, le chef de l'État, nous avons, c'est un voleur, un bandit, un rusé. Un ministre n'a pas besoin de dire que... Non, on n'a pas besoin de ça. Tout ce qui vient parler là, en disant, sur haute institution, tu le mets de côté. Parce qu'il y a des ministres qui font pas ça. Hein. Il y en a. Donc, quand ces gars viennent sur la toile, on voit ce qu'ils font. Donc, c'est ça qu'il est question, les gars. Je vous dis que toutes ces entreprises, je dis que les derniers directeurs généraux, DAF, chef du personnel, une liste comme ça là, ça ne finit pas, mon frère. Donc quand on voit ces gens, c'est qui ça encore? Ouais, Ibrahimovic. Tu n'es pas Camerounais. C'est pour ça que j'ai dit souvent à certaines personnes que lorsque tu connais le Cameroun et que tu ne connais pas qu'il y a certains ministres qui ne disaient pas que sur haute institution le chef de l'État. Regarde bien le gouvernement. Regarde. Il y a des ministres là-bas qui ne disent pas ça. Je te demande de regarder bien le gouvernement. Il y a des ministres sur haute instruction du chef de l'État. Il ajoute 3 mots. Sur haute instruction du chef de l'État, il ajoute encore 3 mots. Sur haute instruction du chef de l'État, il ajoute encore 3 mots. Donc, son discours aura sur haute instruction du chef de l'État, s'il a parlé pour 3 minutes, sur haute instruction du chef de l'État, ça sera pour 2 minutes et demie. Le message même qu'il voulait passer, ça va être sur demi. Et regarde le gouvernement, non? Tu vas voir ce que je te dis là. C'est ça qu'il est question. Mon frère. Ils sont là. Ils sont là. Mais tu as les chanteurs de ça. Tu te rappelles notre frère? Je ne sais pas si les gens... Il faut... Il y a des gens qui ne pas... Laisse. Mon frère, laisse. Ce que nous, on a fait. Tu comprends, non? Nous, on est content. C'est pour ça que nous, on s'assoit ici. Quand on tape sur la chambre de commerce, on tape sur ça pour quoi? On est fou. On n'est pas fou, hein? Quand on tape sur la chambre de commerce, on tape. On sait pourquoi on tape. Quand tu vois, on tape sur le JICAM. On tape. Ils ont commencé à dire vraiment de Dieu, les devises sont finies, les devises. Nous sommes sortis, on a posé la question. Qui travaille les devises? Ils ont changé de discours. Je ne te dis pas qu'ils ont changé de discours, c'est pourquoi. Ils ont commencé à les poser la question. Qui travaille les devises? Vous demandez les devises, vous du JICAM. Vous travaillez les devises? Est-ce que vous travaillez les devises? Vous demandez les devises. Est-ce que vous travaillez les devises? Lorsque vous ne connaissez pas ces choses-là, quand tu viens ici là parler comme toi tu parles là. Mes chers amis, je ne veux pas mettre long. Demain, je vais revenir sur les entreprises privatisées. Les gens blaguent, hein? Les gens ne savent pas que le Cameroun là est très compliqué.
Comme les trucs. C'est pour ça que le président Biya, jusqu'à date, mon gars, il a notre soutien à fond. Je dis que jusqu'à date, il a notre soutien à fond. Parce qu'avec le président Biya, nous avons remarqué que lorsque nous inquiétons beaucoup, le PS va faire comment? Merde. C'est là où le PS nous sort un petit mawashi guéri. Tac, tac, tac. Tu as déjà vu quand les gars jouent au tennis de table? C'est ça le président Biya. C'est ça. C'est-à-dire quand je te parle comme ça, tu as déjà vu quand les gars jouent au tennis de table? On tape, on tape. Quand tu frappes le ballon, ça saute sur la table, ça passe. Tu es sûr que le ballon là, non, il ne peut pas. Tu vois, le gars fait comme ça là. Tac. Que papa, le vieux est fort. Le vieux est fort, mon frère. Donc c'est pour ça que quand il prend une décision, il dit que le PSI, on s'assoit comme ça, on dit que le PSI, le PSI, qu'est-ce qu'il nous prépare comme ça? Le PSI, c'est pour ça que je dis aux gens, c'est quand il partira que les Camerounais vont pleurer comme ça à chaudes larmes. Ça, c'est là qu'on a de la Côte d'Ivoire, non? Avec au vote. Quand au vote est parti, il prenait même son argent, il mettait dedans. C'est pareil avec le président Biya. Il prend son argent, il met dans le Cameroun que vous voyez là. Donc, lorsqu'il partira, celui qui viendra n'aura pas ces coudées franches qui peuvent passer par ici. Il n'aura pas ça. La vérité, c'est ça. C'est pour ça que nous, on le soutient. Moi, à chaque fois qu'il prend une décision, je dis que le PSI, ok, le. C'est la seule chose qui nous reste à dire. On est derrière Bibala. Allons-y, allons-y. C'est quand il commence à avancer, tu commences à avoir le chapeau blanc. Tu dis que papa, le vieux, tu vois comment il a conduit? C'est pour ça que j'aime souvent Ngongo. Ngongo, il fait souvent un peu comme le vieux. Là, vous ne l'attendez pas, il sort. Tac. Ngongo les a surpris l'autre jour. Ils ont trop fait le bruit. Ils ont fait le bruit. Il a sorti une petite note. Tac, il a mis sur la toile. Sur haute instruction du président de la République, les actifs résiduels de l'ONCC, de l'OMPC, ils savaient que là-bas, là, ils sont couchés là-bas. Il a secoué comme ça. Quand il a secoué comme ça, là, les gens sont sortis, wow, à tout à même contester. Il dit que, maman de Dieu, celui-là, il est mort en guerre. À toi même contester. Hein? C'est quoi ça? Ok. Aujourd'hui, c'est le pleurs du Mbolé. Quand tu connais le système là, quand Gongo a fait comme ça, il a secoué comme ça. Il a secoué comme ça. Quand Gongo a secoué, il a secoué comme ça. On dit que mais, qui secoue là en bas? On dit que c'est Gongo. Mais il vient chercher quoi ici? Il commence à...
Cameroun, au Cameroun, c'est un bon film. Moi, depuis que vous voyez l'histoire du stade Olembe, le stade Olembe que vous voyez là, depuis que l'histoire la passe, moi, il ne parle pas. Je regarde seulement le vieux. Regardez le vieux, hein. Depuis que le stade est là, depuis que le stade Olembe fait comme ça fait comme ça, tout ce que lui fait, il dit seulement, j'accorde encore la compte. Il dit aller à la stade de banque, prendre l'argent. Regardez le vieux, hein. Depuis que tout ce qu'il fait, c'est que, bon, ça, ils n'ont pas encore fini. Ok, je mets encore l'argent. Il plie le doigt. Il plie le doigt. Attendez que la canne finisse. Il faut prier Dieu que les lions gagnent. Parce que si les lions gagnent, si les lions ne gagnent pas, vous allez voir de vos propres yeux. Parce que si on sort les lions, c'est là où tous ces voleurs là, on va dire bon, Minga Mania, ça te voici, asseyez-vous. Donc nous on regarde seulement le vieux, depuis il ne parle pas. Il dit seulement, allez regarder, ils ont fini. Ils disent qu'ils veulent encore quoi. Il dit, ministre des Finances, donne l'argent, accord de prêt. Le vieux, quand tu le regardes comme ça, tu dis que le gars, si, il prépare le gars là, un Mawashi guéri qui n'a pas de nom. Ça va d'abord commencer, ça va d'abord être l'histoire de la Coupe du Monde. Parce que si les Lions ne se qualifient pas, on va pas les dire. Hein. Il faut dire que regarder le vieux depuis ne parle pas. Tout ce qu'il demande, Ben dit que Mania. On dit que non, papa, ils n'ont pas encore fini. Ils disent qu'ils veulent encore quoi? Il faut bien écouter. Ils disent qu'ils veulent encore quoi? Ils disent qu'ils veulent encore quoi? Et c'est là, monsieur le président, il dit que l'argent est fini. Ah, ils ont fini l'argent. Ok. Ah, Seigneur. Au Cameroun, c'est un bon film. Je vous dis que c'est un bon film western. Bon, regardez vous-même. EcoBank. Les Camerounais, est-ce que vous savez qu'à l'heure actuelle, là où je vous parle, l'État du Cameroun est actionnaire majoritaire à EcoBank. L'État du Cameroun s'est rendu compte que de laisser EcoBank tomber, ça va faire de longues procédures. Liquidation, l'État du Cameroun a demandé la convocation de l'Assemblée des actionnaires. L'État du Cameroun a pris 54% d'actions. À l'heure actuelle, là où je vous parle, c'est l'État du Cameroun qui est actionnaire majoritaire à EcoBank. Le père que les Camerounais, le père là, je vous dis, le père ici là, le père ici, quand il ne sera plus là, il est barrière, vous allez voir. Il en blague, il en pense que vous allez voir. Attendez, les gars, je dis que le père, quand on parle du père que les travaux sont arrêtés à Olimbe, ils disent que c'est quoi encore?
Il disait que c'est quoi encore? Monsieur le Président, l'argent est fini. Ah, l'argent est fini. Ils veulent encore combien? Ils veulent encore combien? Monsieur le Président, dites qu'ils veulent encore 7 milliards. Ici. Ah, Seigneur. Ah, il faut que Dieu garde l'homme-ci. Il faut que Dieu le garde sur la terre. Il faut qu'il ait même 115 ans de vie. Parce que il faut qu'il soit un monument. Parce que ce monsieur, il t'a dit ce monsieur, non, c'est lui que nous on regarde. Vous voyez pas les appels, le colonel Mbankui avec le Bruno, avec le Boris Bédol. Donc c'est pour ça que je vous dis toujours qu'il faut vous méfier avec ces gens que vous voyez sur la toile. Ils là comme ça. Ils jouent double jeu. Si on disait à quelqu'un, que ces gars, tous ces gars, les Nouma, même les gars qui sont là, les Nietzsche, tous ces gars, parce que pour un vrai Camerounais qui vient à l'étranger, il va chercher à travailler, hein. Il s'en fout de la politique. Moi, il m'avait d'abord bossé. Mais si tu prends pour métier la politique sans travailler, tu peux vivre en Europe sans travailler. Tu peux pas. Pas possible. Passez une bonne nuit, on se prend demain. On va reprendre avec les privatisations. Parce qu'on dit que Paul Biya, il a gâté le Cameroun. Nous ne sommes pas d'accord. On va vous donner, les voilà. Je vais annoncer ton cas sur Africa numéro 1 et demi. Tu es malade depuis le day où Charlie Bill l'a dit ici. Tu souffres de camerounisme aigu. C'est une maladie de luxe tropical qui tue, qui rend très têtu. Je pense que tu trouves un bon docteur. N'hésite pas à aller chez les pygmées, ils ont pas des secrets du bonheur.